9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Agnès Schneider. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter au Monde, mais également romancière. Je vais citer les 2 derniers ouvrages publiés. On vous avait reçu pour en parler. Tu t'appelais Maria Schneider, c'était en 2008. Biographie de la comédienne Maria Schneider, qui était non seulement votre cousine, mais qui vivait en fait chez vous comme presque une sœur. Et puis l'année dernière, avec l'avocat Georges Kijman, L'homme qui voulait être aimé. Votre actualité, c'est ce roman, La fille de Deauville, c'est chez Grasset. Il est écrit roman, mais comme les 2 précédents livres que je viens de citer, c'est extrêmement documenté. La fille de Deauville, on explicitera plus tard son surnom, c'est Joëlle Aubron, l'une des meurtrières d'Action Directe, groupe terroriste des années 80, dirigé par Jean-Marc Rouillon et sa compagne Nathalie Ménigon. Qui est Joëlle Aubron? Pourquoi vous a-t-elle intéressé? Il est peut-être possible que ce soit une seule et même question. Oui, alors au départ, je me suis intéressée à ce groupe, à Action Directe. J'avais des souvenirs d'enfance ou d'adolescence un peu flous, mais néanmoins très marquants, de ces affiches qui étaient collées dans toutes les rames de métro parisienne, mais aussi dans tous les lieux publics. C'était en novembre 86, après l'assassinat de Georges Besse, et puis l'explosion de la voiture du garde des Sceaux, qui était Alain Peyrefitte. C'est Charles Pasqua qui venait d'arriver au pouvoir, je résume pour les plus jeunes, bien sûr. Qui avait franchi le seuil et fait coller 80 000 affiches avec la tête des 4 d'Action Directe. Oui, c'était une espèce d'avis de recherche un peu à l'américaine, quoi. Bien sûr. On faisait Wanted avec une grosse récompense, donc c'était très très impressionnant. Et on recherchait en effet ces 4 derniers terroristes d'Action Directe qui avaient complètement disparu des radars de la police, dont la police se demandait s'ils étaient même pas partis à l'étranger et qui en fait étaient planqués dans une ferme du Loir-et-Cher à proximité de Paris. Ils avaient en effet, vous le rappeliez, assassiné Georges Besse, le PDG de la Régie Renault, et c'est ça qui avait créé un mouvement d'émotion très important. À partir d'Action Directe, celle qui m'a paru la plus intéressante, en tout cas dans les 4 derniers, c'est cette fille, Joëlle Aubron, la fille de Deauville. On expliquera peut-être pourquoi après. Parce que Joëlle Aubron, c'est la plus jeune des 4. C'est une toute jeune fille qui, à l'âge de 20 ans, est partie de chez ses parents, est partie dans le mouvement des squats, puis est entrée dans ce groupuscule qui prenait la lutte armée. C'est la plus jeune, c'est un peu la bourgeoise des 4. Alors, c'est pas la grande fortune qu'on a voulu dire, on l'a caricaturé un petit peu au moment de leur capture en 87, mais les autres ont des parcours vraiment, ils viennent de milieux extrêmement modestes, pauvres, ils ont été déscolarisés jeunes, ce qui pourrait expliquer une certaine colère sociale et une rage, alors que elle, Joëlle Aubron, elle a une vie tout à fait, elle est aimée, famille aimante, un foyer, elle est née à Neuilly, il y a un château de famille qui est un peu en ruine, mais bon voilà, tout va bien, et ça, moi, ces parcours qui déraillent, ça m'a toujours intéressée. Puis c'est un personnage de femme, donc comme vous l'avez rappelé avant, j'ai travaillé sur ma cousine, Maria Schneider, qui était aussi une femme à la fois très puissante, mais une femme aussi qui a déraillé. J'aime bien les femmes qui vont très loin, qui vont trop loin, qui tombent dans les excès. Je vais résumer d'une phrase la vie et le parcours de Joëlle Aubron. Elle a été condamnée en 89, ils ont été retrouvés, vous l'avez dit, pour le meurtre de Georges Besse, le PDG de Renault. Elle est morte d'une tumeur au cerveau en 2005 à 46 ans. Elle avait été libérée 1 an plus tôt. Vous racontez une scène, et là je vais vous demander, parce que ce livre est très documenté, mais quelle est la part de l'écrivain, de la romancière? Alors que Charles Pasqua a fait placarder cet avis de recherche avec leurs photos sur tous les murs, voici cette scène que vous écrivez. Elle avait vu l'affiche de leur mise à prix et s'était approchée. Il y avait là un petit groupe de curieux. Elle avait mêlé son visage au leur, à la fois tremblante et excitée, comme une enfant préparant un mauvais coup. Personne ne l'avait reconnue. Ce n'était pas très étonnant. Leurs photos avaient été prises il y a longtemps et elles étaient assez pourries. Le grain était brouillé, la qualité du papier laissait à désirer. Il aurait vraiment fallu être un génie pour les identifier. Vous avez inventé cette scène. Pas tout à fait, parce que en fait, mes personnages sont des personnages de fiction. J'ai un personnage de flic qui fait la traque, et ce personnage de Joëlle Aubron qui j'ai repris ses caractéristiques, son âge, son milieu social. Mais est-ce qu'elle allait vraiment admirer son intimité robot au milieu des badauds? Elle allait pas l'admirer, mais j'ai retrouvé. Alors c'est pas exactement cette scène, mais dans en effet, je me suis beaucoup documentée et j'ai en particulier épluché tous les écrits de Jean-Marc Rouillon, le chef d'Action Directe.
qui a énormément écrit en prison et qui raconte dans un livre qu'en effet, Joëlle Aubron avait été amusée de voir les gens regarder, amusée et effrayée, parce qu'elle avait peur d'être reconnue, dans le métro. Elle venait à Paris pour faire une expédition, et puis dans le métro, elle voyait les gens regarder sa photo alors qu'elle était juste à quelques mètres. Donc voilà, j'ai imaginé cette scène à partir de cette note de Jean-Marc Rouillant. Vous revenez en arrière sur la vie de Joëlle Aubron. Nous, on va faire à peu près la même chose, mais sauf vous avez tué personne. On va revenir en arrière sur la vie de Vanessa Schneider. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, ce qui est arrivé à notre célébrité avant qu'elle soit célèbre.